Africo Finance, qui est un cabinet reconnu pour chercher de l'argent dans le monde. Vous ne pouvez pas signer, vous n'avez pas d'expertise financière, vous n'avez pas d'expertise technique, vous dites à Africo, on va chercher de l'argent. Africo est parti chercher 300 000 dollars, l'équivalent de 210 milliards de francs CFA. Vous prenez 310 000, multiplié par 700 francs de dollars, on a 210 milliards. Africa met les 200 000 pour dire, bon, nous on a l'argent, mais alors quand même voir comment Soselec s'est déjà installé sur la place au Congo. Absolument. Nous avons déjà eu l'argent, on s'en va au Congo avant de leur donner l'argent. Quand Africo Finance arrive au Congo, on constate que le projet est suspendu. L'Assemblée a dit faites sur soi, le Premier ministre a dit faites sur soi, les Sénégalais ont dit nous ne sommes pas d'accord. Le projet est suspendu, les gars ont levé l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dit ben, nous avons fait notre commission, vous nous payez. On a amené la main, si on ne vous le donne pas parce que vous êtes bloqué, ce n'est pas notre affaire. C'est vous qui avez mal géré votre affaire, vous êtes bloqué. Nous, on a levé les fonds payés. Les gars ont résilié le contrat et Africo Finance a porté plainte au tribunal congolais. Aujourd'hui, il y a un juge d'instruction qui écoute les dirigeants de Sénélec et de Soselec. Et ces dirigeants-là, c'est qui? C'est, quand je vois bien, nous avons M. Pape Diop et nous avons M. Toby Gay. Oui, Pape Diop, c'est le patron de la Sénélec. Et Toby Gay, c'est le patron de Sénélec au Congo, celui qui va diriger la société du Congo. Ah, ok. Et avec un Congolais dans le lot, ils sont 3. Parce que le conseil d'administration de la nouvelle société, je vous fais la révélation, qui est composé de 8 membres, il y a 7 Sénégalais, un seul Congolais. Oh, vous créez une société de droit, même si l'argent vous appartient, il y a une expertise en électricité dans ce pays. On ne peut dire, on prend 4 Sénégalais, mais de grâce, dans certains domaines de souveraineté, on peut avoir un conseil d'administration qui, le plus grand nombre est sénégalais, même si c'est votre argent. C'est un domaine de souveraineté pour lequel la tête, si nous sommes 8 là, on fait 50, si c'est 6, 50-50. Vous prenez 3, nous prenons 3. Il y a des cadres d'élection dans ce pays, qui de cadres de gestion d'entreprise. Là, dedans, il y a un seul Congolais. Sur les 8, vous imaginez un peu? Et vous n'avez pas d'argent, la société, le cabinet Africo Finance porte plainte. Aujourd'hui, ils sont devant le juge d'instruction. Il peut y avoir quoi? Je n'ai pas droit au secret de l'instruction, mais on peut y avoir quoi? Abus de confiance, malversation financière. Oui. Vous résilez le contrat, vous n'avez pas payé les gars qui ont fait de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils portent plainte. Alors maintenant, Romic, voilà le Congolais qui s'interroge. Je suis Congolais. Le courant m'appartient, le courant appartient à tout le monde. Absolument. Ne disez pas le Premier ministre en erreur, ne disez pas le ministre de l'énergie en erreur, ne disez pas le chef d'État en erreur. Mais ce travail, c'est la presse qui doit le faire. Pour dire, monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de l'énergie, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'elle peut être écoutée, la pauvre presse? Parce qu'ils envoient les délégués. La commission est gérée par les représentants du Premier ministre, les représentants du ministre. Après, on leur fait le rapport. Mais est-ce qu'on leur fait le rapport sincère? Ce que je révèle sur ce plateau, aucun média ne l'a révélé. C'est ça le scandale. Et voilà que, Romic, même si les yeux fermés, toi tu es une société, tu veux prendre le domaine sensible qu'est l'électricité. Pendant que nous sommes en train de gérer avec toi, c'est pas l'État qui a apporté plainte. L'État congolais n'a rien à voir avec l'histoire au tribunal. Mais ton monsieur qui prend ton courant a un problème au tribunal. Il peut te poursuivre pour abus de confiance ou pour malversation financière. Absolument. Est-ce que tu peux t'interroger? Absolument. C'est là qui vient de signer là. Mais c'est là où c'est grave. Il commence à avoir des problèmes au tribunal. Mais là, c'est sérieux. Ah non, là, c'est je fais attention. Voilà. Et quand on vérifie, c'est une société à qui celui qui a demandé d'aller chercher de l'argent. Parce qu'au moment où ils signent le contrat, ils n'ont pas un franc. C'est celui qui va chercher de l'argent. Mais Sénélec au Sénégal a beaucoup d'argent. Ils auraient pu ouvrir un compte, préparer tout ça. Qu'il gagne le marché ou pas, il rapatrie l'argent, même s'il gagne le marché. Mais l'argent vient du Sénégal. Et vous avez un problème au tribunal avec cette société qui a débloqué. Mais monsieur le conseiller, les Congolais doivent se poser la question. Vous arrivez à comprendre tout ça, mais les signataires, pourquoi ils n'ont pas été prudents de comprendre ceci? Oui, mais voilà pourquoi. Et on dit quelque part, je vous ai lu, non? L'enquête de moralité. Voilà. Je ne suis pas agent de renseignement du Congo, mais je fais investigation. Je sors un livre dans 6 mois sur tous ces scandales. Djemba Laki, les bisois du beach, les morts d'Ornano et le dossier d'affermage. Voilà. Mais pour l'écrit, je vais chercher. Je n'écris pas la légèreté, mon frère. J'écris des choses profondes. Ça là, aucun journaliste congolais ne vous le révélera. Et si vous avez la primeur aujourd'hui à votre émission Marc le Bazar. Absolument. Et cette société-là porte plainte. Mais la meilleure arrive. Dans mes investigations, Sénélec dit, bon, écoutez, vous avez gagné. On vous envoie 3 milliards pour vous installer. Prenez un bâtiment, ordinateur, bureau, tout et tout, pour le fonctionnement. Installez-vous. Voilà. Les 3 milliards sont arrivés. Laisse-moi te dire, le compte est ouvert à la BCV Bank.
C'est ça l'investigateur, mon frère. Ce monsieur qui est sur le plateau n'est pas un petit enfant. La BGFIBank ouvre le compte. Les milliards sont rentrés. Les 3 milliards. En moins de 2 mois, ils ont dilapidé les 3 milliards. Waouh. Personne n'a jamais vu Soselec dans ce pays traverser les rues avec des bagages, s'installer dans un bureau, installer les ordinateurs, installer le bureau. Vous allez aujourd'hui, je pars sur ce plateau, allez vérifier, le compte à la BGFIBank est déficitaire. C'est pas possible. Les 3 milliards envoyés par Sénélec à Soselec, sa fille, qui est au Congo, ont été dilapidés sans qu'ils achètent un petit bureau, un petit ordinateur. Mais attendez, monsieur le conseiller. Et cet argent, les 3 milliards dilapidés comment? On a dû se partager, un tel, toi, tu parles trop, un tel, tu es syndical, tu as parlé trop, maintenant pas sur la table, monsieur, un tel fait que ça marche. Tu vois, cet argent, on a fait quoi avec? Si on ne s'est pas installé. Si Soselec n'a pas mis des bureaux, on n'a pas eu Soselec transporter des bureaux s'installer avec le bureau directeur, un tel, il n'y en a pas. Les 3 milliards ont été dilapidés. Chacun a pris sa part, on a fait n'importe quoi avec. C'est ça l'investigation. Et je ne vais pas sortir un petit livre d'un gamin. Voilà.